Les munitions de la mort et de la mutilation continuent de faire des victimes, notamment dans notre sous-région. La Libye, mais également le Sahara occidental, continuent de pâtir des conséquences des mines antipersonnelles. 7 millions de mines jonchent les 2700 km qui constituent le mur de la honte, rallongeant continuellement la liste des victimes. Cité en exemple pour avoir réussi la prouesse de se libérer de ces 11 millions de mines et de s'être débarrassé de son propre stock, l'Algérie devient une référence certaine en la matière et un exemple à suivre. D'abord en termes de symbole, mais surtout en essayant de faire de notre sous-région une région sans mine. Nous militons pour ça et en tout cas, nous plaidons pour ça. La rencontre d'aujourd'hui, évidemment, elle est commémorative d'abord parce que c'est une journée décidée par les Nations Unies, mais également c'est une manière de rendre hommage aux malheureuses victimes aux malheureuses victimes du fait des mines. Et puis l'occasion a été offerte par l'Institut national d'études de stratégie globale d'ouvrir le débat et d'offrir une tribune aux pays du voisinage pour que notre sous-région soit exempte de mines. Les mines sont considérées comme un crime de guerre. Il faut penser à l'impératif de sanctionner le régime marocain qui ne respecte pas l'interdiction d'usage des mines antipersonnelles. Aujourd'hui, nous saluons les efforts consentis par l'Algérie pour l'enlèvement des mines antipersonnelles enfouies dans le sol algérien, mais aussi l'intégration des victimes ainsi que la sensibilisation. L'Algérie a réellement une grande expérience en matière d'élimination définitive de ces engins de la mort et nous devons nous en inspirer. En dépit des actions de l'État en vue de leur insertion socio-économique et de leur prise en charge psychologique, les victimes, dont le nombre s'élève à des milliers, on parle en effet de 7300, demandent à ce que leurs droits soient revus. Et ces révisions de la Convention, ils ne traitent pas seulement l'assistance aux victimes, la relation entre les États. D'accord, nous avons une pension, nous avons la sécurité sociale, nous avons le droit des prothèses, comment dirais-je, des prothèses, mais il faut comment dirais-je, il faut améliorer la fabrication des prothèses. Il faut augmenter un peu cette pension. La commémoration de cette journée a également porté sur les blessures invisibles dont souffrent éternellement les victimes de ces engins de la mort, en plus des séquelles corporelles. Leur témoignage était poignant, rappelant combien la guerre est moche et terrible.